Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 13e partie du cours sur la cardinalité. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cardinal de Z. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc démontrons que cardinal de Z est égal au cardinal de n. Donc soit phi une application de n dans Z telle que, pour tout n de n, partie entière de n sur 2 est égale à n sur 2 implique que phi de n est égal à n sur 2, et partie entière de n sur 2 est différent de n sur 2 implique que phi de n est égal à moins 1 plus n sur 2. Donc montrons que pour tout nm de n2, phi de n est égal à phi de m implique que n égale m. Donc soit nm appartenant à n2 tel que phi de n est égal à phi de m quelconque. Voyons alors le cas numéro 1, lorsque partie entière de n sur 2 est égale à n sur 2. Donc supposons que phi de m est égal à moins 1 plus m sur 2. Donc résolvons, m sur 2 est égal à moins 1 moins m sur 2. Donc nous aurions obtenu m égale moins 1,5 qui appartient pas à n. Donc phi de m est différent de m sur 2. C'est-à-dire partie entière de m sur 2 est différent de m sur 2. Et phi de n est égal à n sur 2. Car partie entière de n sur 2 égale n sur 2. Et donc n sur 2 est égal à moins 1 plus m sur 2. C'est-à-dire m est égal à moins 1 moins n. Or n est positif. Donc moins 1 moins n est inférieur ou égal à moins 1 qui est strictement négatif. C'est-à-dire m est inférieur ou égal à moins 1 qui est strictement négatif. Ce qui est absurde. Donc phi de m est différent de moins 1 plus m sur 2. Continuons la démonstration. Donc partie entière de m sur 2 est égale à m sur 2. Donc phi de m est égal à m sur 2. C'est-à-dire n sur 2 est égal à m sur 2. C'est-à-dire n égale m. Intéressons-nous alors au cas numéro 2, lorsque partie entière de n sur 2 est différent de n sur 2. Donc supposons que phi de m est égal à m sur 2. Or m sur 2 est égal à moins 1 moins m sur 2 équivaut à m est égal à moins 1,5, ce qui est impossible. Donc phi de m est différent de moins 1 moins m sur 2. Or, partie entière de n sur 2 est différent de n sur 2. Donc phi de n est égal à moins 1 plus n sur 2. C'est-à-dire m sur 2 est égal à moins 1 plus n sur 2. C'est-à-dire m est égal à moins 1 moins n, qui est inférieur ou égal à 1, qui est strictement négatif. Ce qui est absurde. Donc phi de m est différent de m sur 2. Et donc, partie entière de m sur 2 est différent de m sur 2. Donc phi de m est égal à moins 1 plus m sur 2. Et donc, moins 1 plus n sur 2 est égal à phi de n qui est égal à phi de m qui est donc égal à moins 1 plus m sur 2. C'est-à-dire n égale m. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que pour tout cas de z, il existe n appartenant à n tel que k est égal à phi de n. Donc cas numéro 1, k est strictement négatif. Donc k est inférieur ou égal à moins 1. Donc résolvons k est égal à moins 1 plus n sur 2. Donc 2k est égal à moins 1 moins n. C'est-à-dire n est égal à moins 2k moins 1, qui est égal à moins 2k plus 1. Or, k est inférieur ou égal à moins 1. Donc, moins 2k est supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire, moins 2k moins 1 est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, n est supérieur ou égal à 1. Donc, n est égal à moins 2k plus 1 appartient à n. Et partie entière de n sur 2 est égale à partie entière de k plus 1 demi, qui est égal à k, qui est différent de k plus 1 demi. Et donc, phi de n est égal à moins 1 plus n sur 2, qui est donc égal à moins 1 moins 2k plus 1 sur 2, qui est donc égal à k. Donc, moins 2k plus 1 convient. Voyons alors le cas numéro 2, lorsque k est positif ou nul. Donc, résolvons k est égal à n sur 2, donc n est égal à 2k. Et 2k appartient à n, et partie entière de n sur 2 est égale à partie entière de k sur 2, qui est donc égale à partie entière de k, qui est égale à k, qui est donc égale à n sur 2. Et donc phi de n est égal à n sur 2, qui est égal à k. Donc n est égal à 2k convient. Donc pour tout k de z, il existe un unique n appartenant à n, tel que n est égal à phi de k. Donc cardinal de n est égal au cardinal de z, c'est-à-dire cardinal de z est égal à LF0. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 14e partie.